Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans ma cuisine, c'est pas pour cuisiner, c'est pour nettoyer. Et oui, parce que c'est bien de cuisiner, mais avant de cuisiner, eh ben, faut nettoyer, et après cuisiner, faut faire quoi? Faut encore nettoyer. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment, moi personnellement, je fais pour nettoyer ma friteuse. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto. Alors, si tu as mieux, ben, c'est très bien, et je t'invite à le partager dans la description. Moi, je vais te montrer comment je fais pour nettoyer ma friteuse professionnelle. Donc, tu vas voir, naturellement, c'est une grosse friteuse en inox et tout ça. Elle passe entièrement si je veux au lave-vaisselle. Mais tu as bien compris que le lave-vaisselle, hein, quand c'est une friteuse, c'est gras et ça nettoie très très mal. Moi, je nettoie ma friteuse environ tous les, on va dire, 6 mois. Parce que tout simplement, ben, je mange très peu de frites. Je mange environ des frites une fois par mois à peu près. Donc mon huile sert 6 fois environ. C'est une friteuse, comme je dis, professionnelle. Je peux mettre 8 litres d'huile dedans, donc on fait des grosses quantités. J'attends pas qu'elle soit vraiment morte pour la vider et tout ça, la nettoyer, parce que tu as bien compris, c'est assez gras comme c'est une friteuse, et moi j'ai pas envie de passer 8 jours non plus à nettoyer une friteuse, quand je vois certaines personnes qui ont des friteuses dans un état lamentable, qui vident juste l'huile, qui la remplace et c'est tout. Donc moi, tu vas voir, j'ai fait exprès qu'elle soit très très sale, d'accord. Moi, aller dehors, enfin dehors, pas dehors, hein, elle est abritée avec mon rocket stove et tout ça, donc tu vas voir que bon, elle est bien sale. J'ai fait exprès pour te montrer avant, après, le résultat, ce que ça peut donner. Moi, j'ai la possibilité, si je veux par là, tu verras quand on va remplir la friteuse, je me sers à promo cash. J'ai la possibilité, si je veux, si je souhaite, de prendre des produits surpuissants à promo cash, hein, qui sont faits exprès pour nettoyer les friteuses et tout ça. Mais aujourd'hui, on va pas partir là-dessus. On va partir comme pour toi, comme pour moi, hein, en mode particulier. Même si moi, j'ai la possibilité de me servir là-bas. On va faire comme si c'était pour toi. Donc, on va faire mode simple. Le mode simple, tu vas voir, c'est tout simplement de la soude. D'accord? Donc, la soude, pour l'utiliser, moi, je te conseille de mettre des gants. Moi, je vais prendre une brosse et tout ça. Bon, je fais attention. Si tu en as un peu sur les mains, je te conseille de vite fait, hein, te rincer les mains parce que ça brûle. D'accord? Voilà, je te conseille. Voilà. Donc, je sais ce que ça fait. J'ai eu une brûlure un jour au pied avec ce genre de conneries. Donc, tu le sens pas tout de suite, mais une fois que ça commençait, ou alors si tu en as un peu sur les vêtements, de te rincer tout de suite parce que ça ronge, d'accord? Ce qu'on appelle de la brûlure chimique, d'accord? Ça va pas te faire de flamme, hein, rassure-toi, mais par contre, ça ronge à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux de ce conseil. Tu l'utilises pas, mais je te conseille de mettre des gants, voilà, ou de te rincer si t'as pas de gants, ou voilà. Mais fais vraiment attention avec ça. Tu vas voir. Tous les produits, hein, qu'on voit super dégraissants, tout ça, tu pourras les utiliser vraiment après. Mais dans un premier temps, je te conseille vraiment la soude. Tu vas voir, c'est ce qui marche le mieux possible. Là, on va vider l'huile. L'huile, je vais la garder parce que je vais m'en servir dans une prochaine vidéo. Je te montrerai un petit tuto, qu'est-ce qu'on va faire avec. On va pas s'en servir pour cuisiner, mais on s'en servira pour faire autre chose. Pas pour rouler, d'accord? Mais je te montrerai autre chose. Allez, c'est parti, on se prend devant la friteuse. Je te montre l'état qu'elle est. J'ai fait exprès qu'elle soit bien sale pour te montrer un peu comment on va la nettoyer. Allez, c'est parti. Donc, comme je t'ai dit, hein, je t'ai pas menti, elle est très sale. Voilà, tu vois, elle est toute poussiéreuse et tout ça. Je m'en suis servi l'autre jour, j'ai fait exprès de bien la laisser sale. Voilà, pour te montrer. Donc, l'huile, on va la récupérer, on va la mettre dans un bidon. Voilà, on s'en servira plus tard. Donc, on est sur un modèle de friteuse professionnelle, c'est le même modèle de friteuse, excuse-moi pour les poules, que tu peux trouver lors de manifestations grand public, manifestations sportives, loto, brocante et tout ça. Ils ont ce genre de matériel. Voilà. T'en as qui ont un robinet sur le devant pour la vidange. Moi, je l'ai pas pris, mais tu vas voir, ça va très simple. Elle est complètement démontable et ça va super bien. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider l'huile, elle est froide, dans un bidon. Donc là, on est à côté de mon fumoir. Voilà, tout ce qui est un peu cuisine grasse et tout ça, je fais tout dehors. C'est mieux.
ça évite de salir la maison. Donc j'enlève la résistance. Donc tu vois, c'est entièrement démontable. Pour la partie qui est ici, tu vas voir comment on va faire après. Donc, tu vois, on est sur une cuve qui est amovible. Alors, voilà, toi, tu peux la séparer. Donc ce que je vais faire, je prends un bidon et je vais prendre, comme on dit chez nous, une houillette. Donc on appelle ça chez nous une houillette, mais une entonnoir, ce que tu veux. Et donc ensuite tu viens vider. Donc s'il y a des particules, c'est pas grave. Parce que de la façon qu'on va s'en servir, tu verras, ça va pas être méchant. On peut voir que l'huile est encore bien claire et qu'elle aurait pu largement resservir. Alors si tu veux voir ce qu'on va faire après avec cette huile, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement, pour être au courant de la vidéo quand sortira. Donc tu vois peut-être mal, mais au fond, il y a quand même pas mal de merde. Donc ça, on va vider ça à la poubelle. Ensuite, tu remets ça là, tu enlèves ton bidon, tu reprends ta résistance. Donc moi, je te montre avec ce modèle de friteuse, mais si tu as une autre friteuse, ça peut fonctionner aussi, hein. Le principe, c'est de mettre de l'eau avec de la soude. Donc ensuite, on va venir remplir d'eau. Donc moi, 8 litres, donc 8 litres d'eau. Même si ça va pas au maximum, c'est pas grave. Après, tu peux monter un peu plus, hein, si tu veux. La cuve, elle est étanche. Sachant que cette opération, il va falloir que tu la fasses environ 2 à 3 fois en fonction de la cradicité de ta friteuse, hein, naturellement. Plus ta friteuse est sale et plus il va falloir que tu le fasses. Donc déjà, moi, je vais commencer à brancher la friteuse. Donc alors moi, j'ai la chance d'avoir des panneaux solaires de gameplay, ce qui fait que je consommerai moins, naturellement, que si j'avais pas de panneaux solaires et tout ça. Parce que la friteuse, je peux pas la brancher, naturellement, tu as bien compris, sur mon installation solaire. Donc, elle marche avec l'électricité de la maison. Naturellement, voilà, ça chauffe. Je continue à remplir. Et donc, tu as bien compris, c'est l'action de la soude qui va permettre de tout dégraisser comme il faut. Donc, naturellement, la première eau va être bien grasse. C'est pour ça qu'il va falloir changer l'eau 2-3 fois. Donc, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée, qui est, on va dire, la plus économique, la moins chère, et surtout, qui te permet de gagner du temps sans forcément te faire chier la bite. Et après, quand elle sera vraiment bien dégraissée comme il faut, on pourra, si on le souhaite, terminer à la main avec des produits, on va dire, moins dégraissants. Donc les cristaux de soude, tu en as de plusieurs marques. Voilà, donc là j'en mets un peu. Voilà, on va laisser chauffer ça comme il faut. Et ensuite tu prends de préférence des vieilles brosses, parce qu'après de toute façon elles sont mortes. Donc on laisse chauffer ça comme il faut, parce que si ça chauffe de l'huile, ça peut également chauffer de l'eau. Donc on fait chauffer ça tranquillement, et après on va venir passer un peu partout pour avoir une friteuse la plus propre possible. Donc là je t'ai cadré un peu différemment, que tu voyes bien comment ça commence à agir, et tu vas voir comment on va la ressortir après. Donc inutile dans les commentaires de me dire oui ta friteuse elle est sale, elle est sale, elle est sale. Je l'ai fait exprès pour te montrer, d'accord? Tu vois bien que l'huile n'était pas non plus noire, elle était encore largement réutilisable. Donc on laisse bouillir ça, enfin bouillir, chauffer ça tranquillement, et puis après on va commencer à sticker autour.
Alors, tu as bien compris l'intérêt de faire ça dehors, c'est que, tu vois, après tu prends ta brosse et tu viens, après, tu vas passer un petit coup comme ça dessus. Et tu vas voir, à force, bon là on est sur le premier passage, et puis on comprend bien que l'eau dedans, elle est vraiment chargée de gras, mais tu vois, tu viens passer comme ça. Et tu vas venir petit à petit, on va dire dissoudre toutes les matières grasses qu'il y a. C'est pour ça qu'il va falloir faire plusieurs bains. Donc si ça coule un peu à côté, c'est pas grave, parce que de toute façon, on est dehors, c'est pas comme si tu étais dans la maison. Et donc j'avais pas dosé non plus de trop. On est sur le premier bain. Tu vois l'intérêt de prendre une brosse qui est un peu déjà abîmée, qui a déjà servi. Parce que tu vois, elle va prendre cher. Donc on laisse chauffer encore et après on refrotte et après on changera l'eau. Tu vois, ça bout bien. Donc là, tu peux venir frotter un peu partout. Donc tu peux essayer avec deux brosses différentes. Hein. Donc le premier bain, il est principalement là pour vraiment assouplir un peu les graisses et en faire tomber le maximum, vraiment les dissoudre. Déjà, elle a un meilleur rendu. Donc après, naturellement, tes brosses, t'as bien compris que à tremper comme ça dans l'eau, ça les arrange pas du tout. Donc là, on va couper. Voilà. On va passer un petit coup sur les boutons. Ça mange pas de pain. Voilà. On va venir vider notre bac et re-remplir avec de l'eau propre et naturellement de la soude. Avant ça, je suis venu y mettre, tu vois, en enlevant la résistance, tu vois, mon panier. J'ai un panier avec le manche qui est rétractable. Donc tu vas voir, ça va permettre de bien le nettoyer tout ça comme il faut, déjà dans un premier temps. Donc on le laisse tremper pendant un quart d'heure, 20 minutes, histoire que ça ramollisse bien les graisses, que cela est dissoudé et tout ça. Déjà, ça va bien l'aider à le nettoyer. Donc on se reprend. On va enlever ça. Ça bien ramollit un peu les anciens trucs. Je rappelle que j'avais fait exprès de la laisser bien sale pour te montrer comment que ça pouvait faire. Voilà. Donc tu vois, voilà. Déjà, on a un bac qui est déjà beaucoup plus propre. Même s'il est encore bien gras, ça sera la prochaine étape pour ce bac.
Donc on va aller vider ça. Naturellement sans te brûler. Donc, tu remets ton bac et on vient remettre la résistance. Tu viens re-remplir avec de l'eau. Donc là, vu qu'on avait mis tout à l'heure bien, histoire de décoller un peu toutes les graisses, là on n'est pas obligé de remettre à fond en eau. On va essayer de concentrer un peu plus la soude. Mais il faut en mettre quand même pour nettoyer quand même le bac. Le bac et surtout aussi le panier. Donc une fois que c'est la résistance dans l'eau, on peut allumer. Pas avant parce que tu risques de griller ta résistance. Donc là je vais mettre un peu de soude. Donc la soude c'est important d'en avoir un peu à la maison. Ça sert vraiment pour beaucoup de choses. Là je vais venir remettre mon bac, enfin mon panier. Voilà. Je sais pas si tu vois, je me suis mis environ au niveau du truc. Voilà. Donc on va laisser chauffer ça comme il faut. Tu vois que déjà les contours et tout ça c'est déjà beaucoup plus propre. Donc là déjà avec ce bain là, ça va vraiment nettoyer encore plus. On verra si on veut après faire un bain uniquement pour le panier, concentrer beaucoup plus et tout ça. Après le panier, c'est vrai que c'est une partie qui est un peu plus délicate, mais c'est vrai qu'avec ce système-là, c'est beaucoup plus simple de nettoyer sa friteuse. Après, naturellement, je passerai tout ça à Madame Passion en campagne, et elle a des produits, on va dire, dégraissants, qui dégraissent, mais pas autant que ça, quoi. Mais voilà, qui dégraissent, on va dire, ça va bien pour des poêles, des casseroles et tout ça. Mais là, le fait de bien dégraisser comme ça va vraiment aider au nettoyage final, quoi. On n'hésite pas à faire des côtés. Donc je peux pas juger sur les produits que l'on trouve à Promocash et tout ça parce que je les ai pas essayés. Voilà, moi j'ai voulu juste vous montrer la méthode pour particulier, hein. Voilà. Et si vous voulez, on pourra un jour faire avec du produit professionnel. Donc on peut voir que déjà au niveau du panier, ça l'a quand même déjà bien nettoyé. On est sur un gros panier où c'est que je fais environ 3 kg de frites. C'est pour ça que je mange très peu de frites, mais quand j'en mange, bah, j'aime bien avoir la quantité de frites et pas avoir à faire 50 friteuses. L'avantage, tu peux mettre ton panier comme tu veux dans ta friteuse. Vraiment que ça dissoute comme il faut les graisses.
Bon, déjà c'est mieux que ce que c'était. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Je vais repasser un petit coup dessus comme ça. On va changer l'eau. On va passer un petit coup sur le couvercle également. Toi, c'était sale, mais c'était uniquement de la graisse. Voilà. Donc je coupe, je vide et je re-remplis. Encore un autre pain. Donc là, faut pas hésiter à en mettre. Hein. Donc là, je mets un peu plus que le minimum et on fait chauffer et on va continuer jusqu'à temps d'avoir un truc qui soit le moins gras possible. Bon voilà, les amis, on l'a bien nettoyé. Moi, j'avais coupé un moment parce que il n'y avait pas besoin de. Vous avez très bien compris le truc. Donc je vais couper là, enlever la résistance, vider le bac et ensuite ça va être au tour de Madame Passion Campagne de s'occuper de dégraisser ça. Voilà. Et puis je vous reprends après une fois qu'elle sera complètement propre. Voilà. Comme ça on pourra voir la différence avant-après. Bon allez, je vous laisse là pour le moment. Au début de vidéo, je vous ai montré comme quoi elle était vraiment très très sale. Vous pouvez voir le résultat final. Voilà, c'est très très propre. Regardez le bac à l'intérieur, c'est pas gras du tout. C'est vraiment extrêmement bien nettoyé. Regardez ça. Voilà, je vous montre. Hein. C'est voilà. Donc tout ça fait avec de l'eau chaude, comme je vous ai montré dans la vidéo, et de la soude. Vous pouvez voir. Voilà. Bon, il y a des traces de doigts parce que naturellement je suis en train de mettre mes mains dessus, mais autrement c'est pas gras du tout. Hein. Vous pouvez voir, c'est pas gras du tout. Le plus important, le panier. Alors le panier, eh ben regardez ça, c'est sans appel. Regardez ça, il reste encore 2-3 petites parties là, mais bon, hein, c'est vraiment plus que propre par rapport à ce que c'était avant. Voilà. Bon, le panier, de toute façon, en général, même vous dans votre cuisine, hein, même si la friteuse vous la nettoyez tous les jours, j'en doute, hein, mais bon, vous aurez jamais un panier. La résistance, eh ben c'est pareil, on va faire le tour de la résistance. Regardez ça. Voilà. Bon, la résistance, c'est pareil. Hein. Elle est très propre. Voilà. Là, voilà. C'est pas gras du tout comme ça pouvait être avant. Je rappelle que j'avais fait exprès de la laisser sale, bien sale. Voilà. Je rappelle que l'huile, elle avait quoi, à peu près, ouais, moins d'huile friteuse. Hein, d'accord. Donc l'huile, je la change régulièrement, comme je vous ai dit. Là maintenant, hier j'étais à promo cash. Je vous mets tout de suite les rushs de l'achat de l'huile. Vous puissiez voir un peu le prix à comparer accessoirement avec les magasins classiques. C'est celle-ci que j'ai, oui. Je sais pas. Friture, cuisson, assaisonnement. Colza, non, je vais pas prendre colza.
Prendre celle-ci. Bah regarde, celle-ci est moins chère. Hein. Combien? 10? Elle est à 10,62. Bah 10,54. Là. Ah oui. C'est pour la cuisson. Oui, friture. Friture et Alors, pour l'huile, j'ai soit celle-ci. De toute façon, c'est pas soit, c'est que je vous mets la hauteur. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, la hauteur. Et là, quand tu es là, bah, tu es au maximum de la hauteur et tu es à 8 litres. D'accord? Donc, de toute façon, on va mettre ça. Donc, avec cette friteuse, tu vois, j'ai un téton qui est là. Ici, j'ai un truc qui est là. Et si c'est pas raccordé dedans, c'est une sécurité, ça fonctionnera pas. Donc, tu vas mettre ton truc comme ça. Et voilà. Tu entends. Je sais pas si tu l'entends, le clic-clic. Voilà. Donc, c'est une sécurité. Et donc, voilà. Il va falloir monter jusqu'à là. Donc, 8 litres. Un bidon fait 5 litres. Donc, naturellement, il va m'en falloir 2. Donc, j'ai celle-ci. Pareil. Qui est fabriquée dans les usines Le Sueur. Voilà. Friture, cuisson, assaisonnement. J'ai celle-ci et j'ai celle-ci également. Voilà. Qui est pareil. Bon, c'est de la tournesol. On trouve pas pour mocache, enfin, moi du moins ici, je trouve pas de graisse de bœuf, donc on fera pas avec de la graisse de bœuf. Et là, tu viens remplir ta friteuse. En essayant de pas en mettre partout, ça serait quand même sympa. Et si vous voulez, bah, on va dire dans à peu près 6 mois, parce que c'est ce que je compte à peu près, hein. Je mange pas des frites tous les jours. Et ben, on fera une partie 2 avec du produit pro pour le nettoyage. Donc, vous voyez, je viens de mettre 5 litres et je suis même pas au minimum. D'accord? On est sur une friteuse professionnelle, hein, je rappelle. On n'est pas sur un petit truc d'amateur. Et voilà, tu vois, on est au maximum. Et tu vois, il me reste, eh ben, un peu moins de la moitié. Voilà. Donc avec une friteuse comme ça, tu peux faire facilement 2,5 kg, 3 kg de frites en un seul coup. Et donc, là, et là, voilà, c'est prêt pour demain ou je sais pas quand. Voilà, enfin, sur demain, je m'en sers. Voilà. Bon, on se reprend pour la fin de la vidéo. Bon, bah voilà, les amis, hein, vous avez vu, je vous ai montré dans cette vidéo la façon la plus simple, d'accord? Comment nettoyer une friteuse. Après, si tu as des trucs qui sont vraiment très très gras, éventuellement, tu peux faire pareil. Je te conseille vraiment de faire plusieurs bains. Et l'avantage de la friteuse, c'est que tu vois, ça chauffe. Donc, tu mets ton eau dedans. D'abord, vide ton huile, hein. Enlève s'il y a des particules au fond, tout ça. Enlève le maximum et tout ça. Et ensuite, de l'eau chaude, hein, que tu fais chauffer dans ta friteuse. Hein. Comme j'ai dit, si ça chauffe de l'huile, ça peut chauffer de l'eau. Voilà. Et ensuite, de la soude. La soude, tu passes plusieurs bains. Tes brosses, tu t'achètes 2-3 brosses et puis tu fais, voilà, tu frottes un peu partout, tout ça. Je te conseille de faire ça dehors parce que comme ça, si t'en mets un peu partout, il n'y a pas de souci. C'est pareil, protège-toi si tu sais pas travailler un peu proprement ou tu veux y aller comme un bourrin. Des gants, voilà, parce que la soude, ça brûle, voilà. Je parle en connaissance de cause, hein, donc je sais ce que ça fait. Hein. Comme je dis en début de vidéo, ça fera pas de flamme, hein, mais tu verras dans le temps, hein, 2-3 heures après, tu vas te gratter comme ça. Et quand tu commences à te gratter après comme ça, c'est trop tard. Hein. C'est que ça commence à ronger à l'intérieur. Voilà. Donc fais attention à ça. C'est des conseils que je donne. Après, tu veux les appliquer, tu les appliques. Tu veux pas, tu fais pas.
Après, il faut pas venir me voir, me dire oui, ben t'aurais pu me le dire. Donc voilà, t'es au courant. Donc de la soude, ça coûte pas très cher, t'en trouves partout. Hein. Magasin de bricolage, Gain-Vert, Leclerc, tous les magasins, tu en trouves. Tu mets de la soude et tu fais plusieurs bains. Voilà. Quand ton eau est assez crade et tout ça, eh ben, tu le rechanges parce qu'arrive un moment, bah, c'est plus efficace. Donc tu rechanges, tu vides dans les toilettes ou tu vides où c'est que tu veux. Et puis, ou dans un bidon et après tu emmènes ça à la déchetterie. Voilà. Et tu recommences, d'accord? Et après, quand tu vois que tu as atteint vraiment un certain stade de propreté, on va dire, mais elle est encore un peu grasse, bah après tu prends produits vaisselle classiques, des produits un peu dégraissants, tout ça, et ça ira très bien. Voilà. Comme je dis, on essaiera peut-être un jour de faire avec les produits professionnels. Moi, j'y ai accès, donc pour moi, ce sera pas bien compliqué d'en acheter. Voilà, ça coûte à peu près 5 € le bidon. Voilà, moi dans cette vidéo, j'ai voulu te montrer tout simplement avec de la soude comment nettoyer ta friteuse. Voilà. Alors peu importe, c'est pas parce que moi c'est une friteuse professionnelle, tout inox et tout ça. Si tu as une friteuse en plastique, enfin plastique normale, hein, blanche, classique, eh ben ça fonctionnera pareil. Hein. Voilà. Je t'invite à essayer ça aussitôt que tu verras cette vidéo. Et après, tu viens me voir dans les commentaires et tu me dis si ça fonctionnait ou pas. Voilà, c'est important pour les autres personnes qui verront cette vidéo de voir que y a un retour dessus. Moi, je te l'ai montré, mais si toi tu le fais, ce serait quand même sympa pour tout le monde de le marquer dans les commentaires si ça a fonctionné pour toi ou pas. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, mais bon, un petit retour. Et puis, ça fait monter la vidéo aussi. Voilà. En attendant, je t'invite à laisser ton pouce bleu, ton abonnement, à acheter des friteuses, à bien les salir, à manger des frites, à manger bien gras, et puis surtout après à les nettoyer. Allez, sur ce, salut, à la prochaine, salut.